Dans cette vidéo, on va parler de l'audio et comment tu peux le rajouter à ton film afin de créer une piste sonore riche et qui va juste améliorer l'expérience de celui qui regarde ta vidéo. Allez, c'est parti! Donc dans Final Cut Pro, c'est très simple, tu te rends dans l'onglet musique. Là, tu peux avoir accès à des musiques que tu écoutes. Alors on va mettre cette musique là et je vais simplement pouvoir la glisser comme ça sur mon plan. Ensuite, là j'ai aussi un onglet effets sonores où je peux trouver tout plein d'effets sonores qui sont mis à disposition directement par Final Cut Pro. Et donc pour ça, c'est en anglais mais je peux chercher dans la grande librairie d'effets sonores qu'il existe. En ce qui concerne maintenant l'espace de travail, le mieux c'est d'avoir les vaguelettes qui soient visibles parce que si ton espace de travail il ressemble à ça, tu vas pas avoir beaucoup d'informations sur l'audio. Et donc le mieux pour l'espace de travail quand tu travailles avec l'audio, c'est celui-ci ou alors visualiser ce qui se passe. Ensuite, si tu appuies ici sur ces deux barres, ça te permet d'avoir deux pistes sonores gauche et droite qui s'affichent et donc t'aident à voir les volumes sonores de ta vidéo au fur et à mesure qu'elle avance dans le temps. Et donc un truc à éviter avec l'audio, c'est que tu passes au-dessus des 0 décibels. Et donc si tu vois du jaune ou du rouge, ça signifie que le niveau est trop haut et donc le son va faire ce qu'on appelle un pic et la qualité sonore sera horrible. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu ajustes le volume afin de ne pas avoir ces pics rouges ou jaunes. En ce qui concerne les effets que tu peux faire avec l'audio, tu peux faire ce qu'on appelle des fondus. Et donc pour ça, je fais un fondu de l'audio au tout début, comme ça. Ou alors, donc là j'ai fait un petit fondu de l'audio comme ça. Ou alors je peux faire un fondu avec une forme différente, comme linéaire. Et donc là, tout est linéaire, l'audio augmente de manière linéaire. Voilà en ce qui concerne les fondus de l'audio. Et maintenant, on va essayer de rajouter des effets sonores à notre piste sonore. Donc pour ça, ce qu'on va faire simplement, c'est baisser déjà le niveau de notre musique à moins 20 décibels. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter des effets. Je vais taper Wind dans la barre de recherche, je tape vent. Et donc, je peux voir différents vents. Ce que l'on va faire, c'est prendre un vent qui est bien. Par exemple celui-ci. Donc je le prends et je le glisse simplement sur ma timeline. Moi je vais juste le mettre en dessus de la musique, comme ça. Et je peux aussi faire un fondu audio au début et à la fin. Et donc si j'écoute les deux, voici ce que ça donne. Et donc afin que la musique n'interfère pas avec l'effet sonore que tu as rajouté, ce que tu peux faire, c'est utiliser l'outil R de sélection comme on a vu dans une précédente vidéo afin de baisser le niveau sonore de la musique juste au moment où l'effet entre en jeu. Donc j'appuie sur R, je sélectionne sur ma musique la zone que va prendre mon effet et je vais glisser vers le bas. Et de cette manière, on a une transition sonore. Ma musique va aller jusqu'à moins 35 décibels avant de remonter au moins 20 décibels. Le son, je peux le baisser aussi. Et après, tu peux rajouter vraiment plein d'effets sonores différents afin de complexifier encore la piste musicale. Et attention aussi à un point, plus tu vas rajouter des effets sonores, plus tu les stacks les uns sous les autres, tes effets, et plus le niveau sonore va augmenter. Donc plus tu as d'effets et plus les niveaux sonores en décibels doivent être adaptés à la baisse. Donc voilà en ce qui concernait l'audio dans Final Cut Pro. Bien sûr, on peut aller encore plus dans les détails, il y a plein de choses à voir, mais je voulais te présenter dans cette vidéo un petit peu les bases. Donc dis-moi dans les commentaires dessous de la vidéo si tu as des questions à propos de l'audio et moi je prendrai plaisir à répondre à toutes tes questions. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce qu'on fait une fois que notre vidéo est finie, comment on l'exporte et aussi comment on archive le projet. Allez, ciao!